Bon, j'ai la lourde charge de conclure cette journée, mais je ne serai pas seul pour le faire. Je vais appeler sur scène Pascal Ribon, BPI France, qui va me rejoindre. Jean-Luc Treilloux, qui aurait pas dû descendre de scène en réalité, puisqu'il va y remonter tout de suite. C'est un peu notre fil rouge de la journée. Ainsi qu'Éric Papon, il faut vous asseoir où vous voulez, Pascal, hein, asseyez-vous. Et Éric Papon, qui ne va pas tarder, vice-président, le voilà, je le vois, qui arrive au fond, vice-président innovation de l'Université de Bordeaux. Alors, on prend quelques minutes pour faire le bilan. Il y a eu plein d'interventions, plein de témoignages, des choses qui venaient du cœur, des choses qui venaient de la tête. Éric nous rejoint tout de suite. Installez-vous. Voilà, pile au bon moment. Voilà, en quelques minutes. Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Peut-être Jean-Luc, vous êtes chaud. En mot de conclusion, vous avez suivi, pour le coup, vous avez suivi un peu toute la journée. Vous y avez participé en pointillé à 3 reprises. Ce que vous vivez aujourd'hui, ce que vous dites aujourd'hui, c'était vrai déjà il y a quelques années, ou est-ce que ça change, les choses changent progressivement? Donc nous déjà, on était très contents de participer. On est un peu les enfants d'un écosystème qui, s'il n'existait pas, honnêtement, on n'en serait absolument pas où on est. On est très très lucide sur le fait d'avoir eu la chance, outre la techno qu'ont inventé Max et Kevin, mais avoir eu la chance d'avoir été accompagnés de manière clé à différents moments. Université, SAT, BPI, fonds locaux régionaux, BPI France, toutes ces bonnes fées sans qui, c'est clair, on n'en serait absolument pas à cette trajectoire. Ensuite, par rapport à la journée, moi, ce que je retiens, c'est que 44% des PhD veulent créer une société. Je trouve ça super. Créer une société, c'est entreprendre. Entreprendre, c'est mettre en mouvement. Se mettre en mouvement, c'est à la fois un risque, c'est du courage, et puis c'est une volonté. Et là, si je reprends des choses qui ont été dites aujourd'hui, c'est une volonté qui va être mise à l'épreuve, parce que c'est quand même un marathon. C'est complexe. Il faut s'entourer. L'écosystème est à notre disposition parce que l'écosystème qui existe aujourd'hui, et ça répond à la deuxième partie de votre question, l'écosystème qui existe aujourd'hui pour les deep tech est beaucoup, beaucoup plus profond et fertile par rapport à l'écosystème qui existait il y a quelques années. Donc, le mélange de tout ça, avec une dose de brevet, une dose d'audace, hybrider son cerveau pour aller au contact de gens qui ont d'autres compétences, eh bien, la somme de tout ça permet de faire des trajectoires. Et j'en ajouterai une dernière, n'ayons pas peur de l'échec. Enfin, l'itération, il y a des fonds aux États-Unis ou en Israël qui ne parient que sur des entrepreneurs qui ont raté. La seule chose qu'ils leur demandent, c'est pour pouvoir identifier les raisons de cet échec. Donc, n'ayons pas peur de l'échec, de l'espèce de casquette sociale, du loser qu'on pourrait avoir. Tout ça, on s'en fout. Essayer est très important. Les vertus de l'échec dans le processus itératif de construction vers une possible voie du succès est, à mon avis, très, très important. Donc, voilà, ne glorifions pas l'échec, mais regardons-le lucidement comme un élément du parcours. De la même manière, pour les chercheurs, publier des résultats négatifs est essentiel et c'est encore trop peu fait aujourd'hui. Donc, j'espère que dans l'avenir, j'ai discuté avec un camarade sur les stands dont c'est en partie le métier, publier des résultats négatifs, tout comme parler de ses échecs sans les glorifier, a une importance fondamentale dans tout ça. Éric Papon, puis ensuite Pascal Ribon. Éric Papon, comme un mot de conclusion pour la journée. Vous êtes un peu l'hôte, Trifroc, vous les connaissez par cœur. Conclusion, oui, je connais tout le monde. Et en fait, moi, ce que je retiens, alors, j'étais pas là en début d'après-midi, mais en tant qu'observateur, parce que ça fait maintenant 10 ans que j'occupe ces fonctions de vice-président et que je me suis intéressé à la relation entreprise, à l'innovation, et je vois une évolution très forte de notre écosystème. Alors, tu l'as dit, Jean-Luc, il y a un accompagnement aujourd'hui qui est très important, mais il est finalement plus mature qu'il y a une dizaine d'années. Il est plus coordonné. Finalement,
dans notre écosystème, nous avons trouvé les bonnes structures à la bonne place et finalement, aujourd'hui, on se retrouve avec une coordination plutôt très efficace dès lors que l'on identifie un résultat, que ce résultat, breveté ou pas, mais qu'il va grandir, être soutenu par des fonds qui n'existaient pas il y a 10 ans. En fin de compte, les fonds de prématuration, les fonds de maturation n'existaient pas il y a 10 ans. En 2013, c'est la date de la création des SAD, 2012-2013. Et en fait, on s'aperçoit que ces nouveaux fonds ont permis de faire croître les bonnes idées, donc de faire mûrir les résultats. Et qu'ensuite, eh bien, il y a plein d'acteurs aujourd'hui qui se positionnent à différents niveaux de maturité pour faire arriver ces beaux résultats vers le marché. Donc, l'université, je suis vice-président innovation, mais l'innovation, c'est quand même la rencontre d'un résultat avec le marché, d'une invention avec le marché. L'université n'est pas là pour faire une innovation. Elle est là comme catalyseur ou germe de cristallisation d'un produit de produit de recherche qui va devenir quelque chose d'autre à la rencontre du marché, qui va permettre de créer une entreprise, donner de la valeur, qu'elle soit industrielle, technologique, sociétale. Et donc, nous sommes à notre bonne place au niveau de l'université. Et donc, notre bonne place, c'est de faire de la bonne recherche. Et ça, c'est le deuxième message que je voudrais faire passer, c'est que, en fait, cet environnement deep tech, il est aussi lié, en fait, à des résultats d'excellence reconnus internationalement. On le voit avec Maxime et Kevin, ce sont deux scientifiques hors normes. On sait ici que certains dans ce bâtiment ont aussi des CV scientifiques qui sont très très imposants et pour autant ils ont pu créer de la valeur via des startups, via de l'innovation. Donc là aussi, le second message, c'est une recherche fondamentale forte qui produit des résultats reconnus internationalement. Tous ces résultats ne vont pas conduire à une innovation, mais s'il y a un bon accompagnement, si on arrive à les identifier, une fois identifiés, eh bien, on arrive à les soutenir. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à des Trifrog ou à d'autres Corlive ou d'autres entreprises aujourd'hui qui ont, dans le domaine du cardiaque ou des neurosciences, ou sont en ce moment en train de percer. Voilà. Merci Eric Papon. Pascal Ribon, je vous passe la parole pour conclure. Vous avez entendu plein de témoignages. Voilà. Est-ce que finalement, toutes ces années après, le plan Deep Tech 2019, est-ce qu'on parle encore chinois aux gens qui nous parlent, ou est-ce que voilà, les deux mondes sont en train de s'interpénétrer, de se comprendre? Alors, effectivement, c'est la deuxième fois qu'on vient sur Bordeaux. Là, on démarre notre deuxième Deep Tech Tour. C'était dit ce matin. Je crois un grand merci d'ailleurs pour nous avoir accueillis pour ce redémarrage du Deep Tech Tour et puis pour l'ensemble de la mobilisation de l'écosystème. Je crois que toute la journée l'a montré. On voit la différence entre il y a 2 ans et aujourd'hui. On a monté toute une journée et puis toute la dynamique de préparation montrait que finalement les uns et les autres, on se connaissait mieux, on avait plus l'habitude de travailler ensemble, collectivement, à la fois entre les différents acteurs de cet écosystème. Peut-être là où le plan Deep Tech a fait bouger les choses, mais c'est vrai que c'est un mouvement qui se déploie depuis le début des années 2010. Bon, même on pourrait aller plus haut, mais si on évoquait juste avant les sujets de financement, le financement dans capital risque des startups Deep Tech, on voit qu'on était à quelques centaines de milliers d'euros en 2013 et aujourd'hui, l'année dernière, on a fait plus d'1 milliard. Là, juste sur le premier semestre de l'année 2021, on dépassait déjà 1 milliard. Donc on voit que cette dynamique de l'ensemble des acteurs, elle est très fortement portée depuis une dizaine d'années.
Et là, ce qu'on cherche à faire, ce qu'on a cherché à faire au travers du plan Deep Tech, et je crois que ce qu'on réussit à faire, c'est à ce que l'ensemble des acteurs de l'écosystème, du très amont, parce qu'effectivement, il y a des startups Deep Tech, parce qu'il y a de la recherche fondamentale, parfois, qui arrive depuis ces 20 ans de recherche, et puis c'est cumulatif et itératif. Et là, on réussit à ce que l'ensemble des acteurs de l'écosystème, du très amont jusqu'au très aval, le capital risque, et puis avec le plan sur les startups industrielles aussi, jusqu'à l'industrialisation et plus, l'ensemble de ces acteurs réussissent à être présents sur l'ensemble de la chaîne. Et du coup, on peut espérer voir sortir de très belles entreprises qui deviendront les champions industriels de demain et puis qui apporteront des réponses à des problématiques santé, biodiversité, etc., auxquelles on est confronté. Donc, je pense que c'est aussi ce qu'a montré l'ensemble de la journée. Ce qui est aussi très agréable, je crois, c'est de voir qu'en termes d'auditoire, on avait un auditoire encore plus tourné vers les doctorants, les chercheurs qu'il y a 2 ans. Et donc ça aussi, c'est un élément important. Alors, pour répondre à la question, donc je pense que de moins en moins, on parle chinois. Et je crois que petit à petit, chacun sa culture, les gens du financier, sa culture au monde de la recherche et du transfert, les gens de la recherche, sa culture au monde du capital risque. On essaye de moins parler franglais de notre côté et puis de mieux se comprendre les uns les autres pour voir comment on peut coopérer. Alors, on a des objectifs qui sont très ambitieux. Puisqu'il y a cet objectif de création de 500 startups Deep Tech par an. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 200. Voilà, mais des moments comme ça participent à l'échange et je pense, à augmenter l'envie de l'ensemble des acteurs de se lancer. Ce que je voudrais qu'il en ressorte, c'est que pour tous ceux qui ont une envie, justement, de transférer, de participer à la valorisation de ces travaux de recherche par la création de start-up. Ça ne veut pas dire forcément pour un chercheur d'ailleurs de devenir entrepreneur. Il y a plein de façons de coopérer. Mais ce qu'on espère, c'est que tous ceux qui en ont envie, qui ont une petite graine comme ça, qui se disent mais pourquoi pas, en fait, voient qu'il y a de multiples acteurs, du plus proche au plus lointain, mais de multiples acteurs qui fonctionnent entre eux et qui peuvent aider, accompagner, que finalement le risque est limité. C'est plutôt une belle aventure à suivre. Et qu'importe si on se casse la figure, en fait, c'est pas grave, il n'y a pas grand-chose à perdre. Je pense qu'il y a beaucoup plus à gagner. Et puis après, il y aura un autre projet. Et donc, j'espère qu'on aura participé là, dans cette journée, à partager cette vision-là des choses. L'ensemble des moments qu'on a captés, d'ailleurs, seront disponibles pour que d'autres puissent s'en inspirer. Il y a aussi la plateforme, tout ça sera disponible sur la plateforme Les Deep Tech, et où il y a aussi beaucoup d'éléments qui peuvent permettre de se comprendre, de parler le même langage et de partager. Et puis voilà, on va continuer les uns et les autres à faire vivre cet écosystème qui permet que les jeunes pousses finalement émergent et se développent. Merci Pascal. Donc se parler, glorifier les réussites et les échecs parfois, éviter les anglicismes peut-être. On pourra faire un challenge 0 anglicisme sur le prochain Deep Tech Tour. Ça peut être facile et je viens de dire Deep Tech, donc c'est déjà raté. Merci à vous trois, merci à vous de nous avoir écoutés. Je rends l'antenne et je vous souhaite une excellente soirée, une excellente fin de journée. On se rejoint au prochain Deep Tech Tour qui aura lieu dans 2 semaines. En attendant, voilà, merci à vous et merci. Au revoir.